Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo perte de poids. Donc ça va vraiment être une vidéo concernant la perte de poids, comment je me suis motivée, comment j'ai gardé la motivation et comment j'ai tenu autant de temps. Je vais vous donner des petits conseils, des petits détails et surtout comment moi j'ai fait. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme je vous disais, aujourd'hui ça va surtout être la vidéo perte de poids, comment j'ai fait, des petites astuces, des petits conseils, comment j'ai trouvé la motivation et comment je l'ai gardée. Bien sûr, du coup on va commencer par le commencement, donc trouver la force et la motivation. Donc moi personnellement je l'ai trouvé parce que j'ai eu un déclic, comme je vous expliquais dans la première vidéo. Le déclic a été ma séparation avec le père de ma fille. Et donc de là je me suis dit que voilà, j'étais la seule personne à pouvoir faire bouger les choses, que j'allais pas avoir un bon popotin en restant assis dessus. Et donc je me suis bougée et j'ai commencé à me motiver, à manger tout simplement équilibré, à réduire les quantités. Donc ça s'est fait machinalement, ça s'est fait tout seul, au fur et à mesure. J'ai commencé par réduire les quantités de mes plats. Donc petite astuce, je mangeais dans des petites assiettes au lieu de dans des grandes assiettes. Et comme ça, j'avais l'impression d'être rassasiée plus vite alors que je mangeais tout simplement moins. Mais l'effet de l'assiette pleine, de la petite assiette pleine, me donnait l'impression que j'avais beaucoup mangé et donc dans ma tête je me disais que j'étais assez rassasiée, alors que lorsque je mangeais dans une grosse assiette je remplissais également l'assiette et tant qu'elle n'était pas finie je me disais que j'avais pas assez mangé. Donc c'est une petite astuce comme ça qui pour moi personnellement a fonctionné. Après ça peut pas fonctionner sur tout le monde mais en tout cas sur moi ça a bien marché. Donc simplement par réduire les quantités. Par la suite, j'ai simplement supprimé ou du moins remplacé certains aliments tels que le beurre, j'ai remplacé par l'huile d'olive pendant la cuisson, tels que les yaourts, pas forcément, je prenais pas plus du 100%, mais je prenais plus du yaourt végétal, des petites choses comme ça qui en fait m'ont aidé à perdre du poids. Il y a eu aussi mon petit allié, c'est de l'ortie en fait. Donc je me faisais et je me fais toujours des infusions à l'ortie. Vous trouvez ça en Biocop ou je pense dans les pharmacies, vous savez un petit peu les pharmacies qui font des plantes, tout ça. Donc moi je l'ai trouvé en Biocop. Donc c'est simplement en infusion le soir ou le matin, ou même généralement je prenais 2 tasses par jour. Donc j'infusais de l'ortie, une petite cuillère à café dans de l'eau bouillante pendant environ, il me semble que c'est 5 minutes à peu près. Enfin en tout cas moi je laisse 5 minutes. Ensuite j'enlève du coup le surplus d'ortie qu'il reste dans ma tasse et je bois ça environ 2 tasses par jour. Ça n'a absolument aucun goût. C'est très bon du coup, vous avez l'impression de boire de l'eau tiède, un petit peu aromatisée. Mais ça n'a pas un goût fort comme on pourrait penser dû à l'ortie. Donc moi ça m'a vraiment aidé également aussi à boire parce qu'on a beaucoup de mal de temps en temps à boire. En parlant de la boisson, notre meilleur allié, c'est l'eau. Je pense qu'on vous le répète, on vous le répète tout le temps, que ce soit pour la santé, pour la peau, pour l'organisme et donc pour la perte de poids. Il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau. Faut pas non plus en boire trop, mais environ 2 litres d'eau par jour, ça suffit amplement. Pour ceux qui ont du mal à avoir ce genre de gabarit de bouteille et du coup de l'enfiler toute seule, n'hésitez pas à prendre des petites bouteilles que vous remplissez au fur et à mesure de la journée. Et pour certains, et un petit peu comme la psychologie de la petite assiette, pour certains, vous avez l'impression de ne pas beaucoup boire alors qu'au final, vous avez bu 2 litres d'eau dans votre journée. Moi, je compte 2 litres d'eau sans compter ce que je vais boire à table, sans compter mes cures d'ortie. En fait, je compte 2 litres d'eau dans ma journée hors repas, tout simplement. Autre petite astuce qui m'a aidé à ne pas stocker les graisses, à stagner ma faim, même voire à couper ma faim, c'est le son d'avoine. Donc ça, vous en trouvez absolument partout. Généralement, c'est également dans le rayon bio. Donc vous pouvez en trouver dans Leclerc à côté de chez vous, le Super U ou autre. Moi, celui-ci, je sais plus où je l'ai pris, peut-être en Biocop, je sais plus exactement. Mais c'est du son d'avoine que je mélange soit le matin dans un yaourt de soja ou dans un yaourt Activia, peu importe. Je le mélange 2 cuillères environ et je vous assure que je suis calée comme never. Mais vraiment, je suis calée de ouf rien qu'avec ça. Ou j'en rajoute un petit peu dans ma salade. À savoir qu'il ne faut pas non plus en abuser parce que c'est quand même, voilà, c'est du son d'avoine. Donc comme vous pouvez le voir, pour 100 grammes, il y a environ 358 calories. Donc c'est pour 100 grammes, hein, tu ne vas pas mettre 100 grammes dans ton yaourt. Mais en tout cas, c'est riche en fibres et c'est vraiment bon. Moi, je mettais ça dans mon yaourt ou alors dans ma salade. Et généralement, je prenais ça
1 à 2 fois par jour. Donc soit je mettais ça dans ma salade le midi et je prenais ça le matin dans un yaourt ou alors le soir à la place du midi. Mais en fait, ça m'a vraiment aidé à perdre du poids également, à dégonfler surtout. Donc voilà, des petites astuces perte de poids. Par la suite, au fur et à mesure que je perdais des kilos et que je me rhabillais comme je voulais et que je devenais la personne petit à petit que je voulais devenir, j'ai commencé à avoir un excès de motivation. J'étais boostée à manger sainement, donc à cuire mes légumes à la vapeur. Donc je prenais des légumes surgelés que je cuisais à la vapeur. J'ai mangé un petit peu moins de viande. Déjà, je suis pas une grosse carnivore, donc là j'ai réduit un petit peu mes apports de viande rouge notamment. Donc je me suis plus dirigée vers de la viande blanche telle que le blanc de poulet, le jambon, voilà, sans trop en abuser non plus. Mais de même, j'ai réduit les féculents pour privilégier les légumes sans forcément supprimer non plus les féculents de mon alimentation. Et en fait, j'ai tellement pris plaisir à perdre du poids, à manger sainement, à avoir une meilleure peau, à avoir une meilleure forme, un meilleur sommeil et autres, que en fin de compte, c'est devenu une habitude chez moi de manger sainement et de vivre sainement. Je vous assure, c'est difficile pendant quelques temps, c'est difficile peut-être pendant le premier mois, mais par la suite, ça devient tellement dans vos habitudes que je vous assure, vous vous rendez même pas compte en fait que vous êtes en train de perdre du poids. Vous vivez simplement sainement, votre corps vous dit merci, votre peau vous dit merci, tout vous dit merci. Et je vous assure que une fois que vous êtes lancé, on vous arrête plus et ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien de prendre soin de soi et d'y prendre plaisir. Donc voilà mes petites astuces, j'en donnerai à plusieurs reprises dans mes petites vidéos. Donc là c'est vraiment mes 3 alliés, l'eau, la cure. J'ai eu un bug technique, mon téléphone qui a chaviré. Donc je disais, mes 3 alliés c'est vraiment ça, le son d'avoine, la cure d'ortie et l'eau. Forcément l'eau c'est un petit peu l'allié de tout le monde. À savoir que le thé vert c'est aussi très bon. Voilà, vous avez plusieurs plantes, vous pouvez toujours demander conseil à votre Biocoop ou où vous allez acheter ça. Mais en tout cas, moi c'est l'ortie parce qu'en fait ça n'a pas forcément de goût. J'adore ça et j'adore aussi également le thé vert. Donc je fais aussi, j'alterne en fait. Je fais pas toujours ortie, je fais thé vert, ortie, voilà. Donc j'alterne assez souvent. Moi c'est ce genre de petites choses en fait qui m'a aidé à perdre du poids. Après dans d'autres vidéos je vous montrerai d'autres petits trucs, d'autres petites astuces. Mais là c'est mes 3 clés quoi. C'est vraiment mes 3 supports qui m'ont vraiment boosté parce que je voyais des effets assez rapidement, que ce soit sur la peau, surtout en fait sur moi-même en fait tout court. Donc ensuite comment j'ai fait pour tenir? Moi j'ai des petites astuces comme ça qui m'ont aidé en fait à me motiver chaque matin. Je pense que vous connaissez tous ce genre de slogan. J'ai pas à tout retirer parce que ça m'a pris du temps à tout mettre. Ça va me prendre du temps à tout retirer. Donc du site Femmes d'influence. Donc c'est un magazine que je suis sur Facebook. Et il y a plein de petites phrases comme ça, de petits reportages, de petites boost clés en fait qui postent environ tous les jours ou du moins toutes les semaines. Et où vous avez des femmes qui témoignent de leur combat, peu importe tel qu'il soit le combat. Mais en tout cas, je trouve ça hyper motivant. Donc je suis souvent, généralement j'essaye de ne pas lire ça le soir au coucher parce que le fait que je sois dans mon lit, que j'ai lu cet article, je me dis vas-y moi aussi je peux le faire et du coup demain matin je vais le faire. Sauf que le problème étant que la nuit se passe. La nuit se passe, je suis pas encore réveillée, j'ai la flemme en fait, du coup je reste un peu dans mon lit, blablabla. Du coup je lis ces articles le matin et comme ça, vu que je suis déjà levée, je suis déjà debout, mon cerveau n'a pas le temps de cogiter, de se reposer, boum, je suis motivée pour ma journée, pour faire comme elle, le combat, donc notamment moi c'était le poids. Donc voilà, j'ai imprimé ce genre de petites choses parce que la première chose que je fais le matin c'est ouvrir les yeux. Ah là là, j'étais obligée. La première chose que je fais le matin, c'est me laver le visage et m'hydrater la peau. Et donc, où je m'hydrate la peau, j'ai scotché ce genre de petites cartes en fait, qui me boostent et qui me motivent, telles que le passé dans ta tête, le futur est dans tes mains. Sois celle que personne ne peut être. Et tu es seulement responsable de ce que tu peux changer. Ton attitude est la seule chose que tu peux modifier. Et c'est là toute ta responsabilité. Donc c'est ce genre de petites phrases que j'ai scotché un petit peu partout dans ma chambre où je m'hydrate la peau. Ou comme ça, dès le matin, la première chose que je vois, c'est ce genre de dicton qui en fait me motive et me booste pour ma journée et en fait à ce que je sois fière de moi. Parce que forcément, j'ai eu des craquages tels que je me suis ruée sur le Nutella.
même si je suis pas forcément fan de ça, mais je me suis ruée sur j'allais au McDo, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Oui, après, j'appelle pas ça des gros craquages parce qu'il faut aussi se faire plaisir, faut pas non plus être comme ça à 100%. Donc moi, je me faisais plaisir, sauf que quand je craquais un petit peu trop. C'est-à-dire que je craquais vraiment craquage, quoi. Et du coup, le soir, je m'en voulais. Je me disais, mais merde, purée, j'ai kiffé, ouais, allez, j'ai été au McDo ce soir, demain, je vais au kebab. Ouais, je kiffe pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, je suis contente parce que je mange un McDo, je mange un kebab et tout. Mais après, pendant 2 jours, je vais m'en vouloir. Pendant 2 jours, je vais me dire, mais merde, mais pourquoi j'ai fait ça alors que je me suis restreint pendant 2 semaines et là, j'ai tout foutu en l'air. J'ai tout foutu à l'eau simplement pour un plaisir qui m'a duré à peine 10 minutes. Alors moi, avec ce genre de petites phrases en me levant le matin, je préférais me dire, ce soir, j'ai pas envie de me coucher avec plein de questions, avec la déception de moi-même. Ce soir, je vais me coucher en étant fière de moi. En me disant, ouais, c'est une journée, mais je l'ai réussite. J'ai mangé sainement, j'ai fait un petit peu d'activité physique, je me suis bien portée, je suis contente, je suis fière de moi. Après mon repas, je suis pas en mode ballonné, oh, mais je suis plutôt en mode, ouais, j'ai peut-être encore un petit peu la dalle, mais ça va quand même, je tiens bien, je suis contente, je suis fière de moi. Et le soir, me couchant en me disant, une journée, j'ai réussi une journée. Demain, c'est une nouvelle journée. Ce que j'ai fait la veille, c'est fini, c'est passé. Le passé, c'est le passé. Ça me fait penser à une petite musique. Le passé, c'est le passé. J'oublie cette journée. Donc, je fais comme si demain, c'était mon renouveau départ. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux dire. C'est-à-dire que je me lève un matin, je me dis, c'est ma première journée. Je la réussis, le soir, je me couche avec la fierté. Le lendemain matin, la veille, je l'ai oublié. C'est le passé. Et ben je fais comme si c'était ma première journée. Et donc, bah allez, c'est le premier jour, je vais au moins faire le premier jour. Et donc, je fais ça tous les matins. Donc, c'est un petit peu toujours le premier jour avec moi. Mais au moins, tous les matins et tous les soirs, je me couche ou je me réveille avec la fierté d'avoir réussi à tenir, à ne pas manger que des cochonneries, avoir mangé sainement et avoir dit merci mon corps, tu es en bonne santé, je vais te le rendre. Jusqu'ici, tout allait bien, tu as su me tenir dans les mauvaises et dans les bonnes épreuves. Et ben je te remercie en prenant soin de toi, en faisant un petit peu de sport ou en mangeant tout simplement sainement. Et je sais que par la suite, je vais m'aimer. Et juste le fait de s'aimer, d'avoir confiance en soi, mais ça change la vie. Oh, je vous assure que ça change la vie. Donc c'est des petits trucs comme ça. On peut tous le faire. On peut tous le faire. On peut tous réussir. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, je suis pas Beyoncé, je suis pas je sais pas qui, je suis personne. Je suis comme vous. Enfin, personne n'est personne, mais je suis comme vous. Et j'y suis arrivée en me motivant, toute seule, en me boostant, en lisant des articles, en mettant des petites phrases, en mettant des objectifs. Mon objectif principal était perdre environ 90 kilos. Donc là, j'ai encore envie de perdre 10 kilos. Mon objectif principal était perdre 90 kilos, mais je mettais un petit objectif. Donc j'ai un tableau affichant en gros 90 kilos. Tous les mois, moins 5, moins 6, moins 1, blablabla. Bla. Bien, punaise, qui aurait cru que là, j'ai déjà perdu 80 kilos de mon gros objectif, mon objectif final. Et la fierté de se lever le matin en voyant les moins. Et regardez, j'ai laissé tous mes vêtements en taille 46. Je les ai laissés dans un sac où j'ai écrit en gros taille 46. Wouh! Tous les matins, je me lève en disant plus jamais je les remettrai. Plus jamais. Et j'ai une petite pile de vêtements très petite où c'était mes vêtements d'avant, du coup, quand j'étais plus fine, où là, j'ai mis un taille 38. Parce que moi, j'aimerais bien faire un taille 38. Et donc, je me lève le matin en disant bientôt, ce sera toi que je mettrai. Bientôt, je me dirigerai pas vers la taille 40-42, je me dirigerai vers la taille 38. Et voilà, c'est des petites astuces, des petits trucs comme ça qui peut trouver la motivation. Ces genres de petites cartes, vous pouvez les coller sur vos frigos, sur vos placards. J'ai essayé, pour moi, ça marchait pas. Je lisais, limite, je fermais les yeux pour ouvrir la porte du frigo. Donc pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc vraiment, le fait de me lever et boum, me booster direct dès le matin. Allez, zou, je prends mon destin en main, je prends ma vie en main, parce que si je le fais pas, qui le fera? Et ce genre de dicton qui dit oh, on est mercredi là, je regarde cette vidéo, donc peut-être ma vidéo un mercredi, bon, je commence lundi prochain. Pep, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec ça. Attention, je vais m'énerver. Hein. Je suis pas d'accord avec ça parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent entre-temps. Il suffit que vous ayez une soirée entre copines et que vous vous sentez bien, que vous allez en boîte de night ou quoi que ce soit, ou qu'on vous regarde, vous êtes content. Vous dites, bah en fait, bon, on n'a qu'une vie. Ouais, on n'a qu'une vie. Autant en prendre soin de notre vie quand même. Hein. Mais bon, on va se dire de petites choses comme ça. Hop, je commencerai lundi. Voilà, c'est pétage de bite, pétage de panse. Je vais bien kiffer tout ça. Arrivé au lundi, oh, j'ai passé un bon week-end. En fin de compte, bon, ouais, je perdrai plus tard. Au pire, je perdrai toute seule ou je ferai ci comme ça.
Non, voilà, il y a des choses qui se sont passées entre temps, votre cerveau a pensé à autre chose. Si vous voyez cette vidéo un mercredi, eh ben vous commencez dès le jeudi. Peu importe que vous commencez un lundi ou que vous commencez un jeudi, vous n'avez pas plus perdu du poids. Ça n'a aucun sens. C'est comme les nouvelles résolutions. Là, on arrive fin 2018. Oh, bah, je commencerai en 2019. Non, non, vous commencez tout de suite, maintenant. Si vous avez votre déclic, commencez de suite. Parce qu'entre-temps, votre cerveau, il va avoir d'autres choses. Il va avoir d'autres informations. Et vous allez vous dire, oh, au pire, je suis peut-être pas si mal comme ça. Je me sens peut-être bien au final dans mon corps. Mais dans 2 mois, bah, vous reviendrez au point de départ. Bah non, en fait, j'aimerais perdre. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Si vous voyez cette vidéo-là et que c'est ça votre déclic, c'est ça votre motivation, vous commencez dès demain ou même dès ce soir. Si vous la voyez à midi, vous commencez dès ce soir ou dès ce midi. Peu importe. Arrêtez de dire que vous allez commencer ça à lundi. Parce que non. C'est tout de suite. C'est maintenant. Si vous voulez vraiment perdre du poids, si vous voulez vraiment y arriver, vous commencez maintenant. Tout de suite. Mais moi aussi, je disais ça souvent. Oh, lundi prochain, c'est bon, c'est le week-end, blabla. Il fait hyper chaud chez moi. Blabla, blabla. Non. J'ai eu mon déclic, ça devait être peut-être un mardi ou je ne sais plus, ça fait 2 ans. Bah, j'ai commencé dès le lendemain. Dès le lendemain, j'ai commencé et petit à petit, et voilà. Et à force de voir la perte de poids, je regrettais pas. Si j'avais dit, bah non, je commencerai le lundi, ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais toujours pas perdu le poids que je voulais perdre. Parce qu'entre-temps, je me serais dit, oh, au pire, on n'a qu'une vie, autant que je profite, quoi. Ouais. On peut profiter, mais on peut encore mieux profiter quand on est à l'aise dans sa tête et dans son corps. Quand on est bien. Sur nous, à l'intérieur de nous. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, peu importe. Commencez dès aujourd'hui ou dès demain. Je compte sur vous et croyez en vous comme j'ai cru en moi. Hey, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Topissime pour se motiver tous les matins. Vous lisez. Pourquoi je chuchote? Tous les matins, vous lisez un petit extrait de ce petit livre qui apporte tellement. C'est un petit peu en sorte de calendrier pour 2019. Ce serait sympa s'il est encore en vente. Donc, ça s'appelle « Un conseil par jour pour changer votre vie et réaliser votre Big Bang intérieur » de chez Chantal Rialan. Voilà.